Benjamin Castaldello, bonjour. Donc on est tous les deux aujourd'hui aux abrets pour discuter d'un sujet qui intéresse beaucoup aux solutions démocratiques, qui est la démocratie directe, la possibilité pour les citoyens de s'impliquer pas seulement au moment des élections, mais tout au long, on va dire, de la vie politique, que ce soit locale ou nationale. Et dans ce cadre-là, donc ces solutions démocratiques portent des propositions avant tout centrées sur le plan national, mais qui, à un moment donné, on va dire, pourraient aussi avoir des répercussions au niveau local. Donc moi, ce que j'aimerais te demander, Benjamin, là aujourd'hui, dans un premier temps, c'est de te présenter et présenter ta liste, parce que tu es maire et tu vas être à nouveau candidat. Alors voilà, donc Benjamin Gestaldello, moi je suis maire depuis 2014, tout d'abord sur la commune de Fitilieu, qui était un village de 2800 habitants, qui en 2016 a fait le choix avec la commune des Abrais et la commune de la Bâtie-Divisin de se réunir sous une bannière appelée les Abrais en Dauphiné, sous le format de la commune nouvelle, à l'époque de la réforme de la loi NOTRe, qui était justement faite exclusivement pour les collectivités locales. Donc en 2016, on s'est réunis sous cette commune, comme je disais, d'Abraham-Dauphiné. 2020, réélection. Il a semblé naturel que la majorité en place reparte. Nous avons donc été reconduits pour 6 ans, ce qui marquait également une validation de la volonté de créer la commune nouvelle, parce qu'il y avait une forte opposition à ça, à cette potentielle perte d'identité par certains. Donc des listes étaient en 2020 représentantes de ce mouvement de rejet de la commune nouvelle. Et puis finalement, eh bien, le citoyen a voté à plus de 80% pour la commune nouvelle, donc renforcer les élus dans leur choix qu'ils avaient fait 4 ans avant. 2026 arrive, ça y est, c'est déjà l'heure des réélections, et donc on va se représenter cette fois-ci, sans doute avec une liste opposante également qui sera dans le jeu, donc 2 listes à l'échelle de la commune, pour 6 900 habitants. On peut dire que c'est pas forcément énorme en termes de choix politiques, mais à rappeler qu'il faut quand même 33 élus sur les listes de communes nouvelles comme les nôtres. Et donc, pour certaines personnes, c'est pas forcément évident d'arriver à remplir 33 personnes. Est-ce qu'on connaît la parité ou pas, qui peut être également un problème. Donc 2026, rien départ pour justement eh bien, arriver à pouvoir continuer sur cette dynamique sur la commune Zaban-Dauphiné. Ok, merci pour cette présentation. Et du coup, donc là, la première question, donc il y en a deux. La première, c'est comment tu entends, si tant est que tu es avec ton équipe prévu de le faire, impliquer les citoyens au sens de leur, durant ton prochain mandat, au sens de leur permettre eh bien, de potentiellement décider directement des sujets importants, de proposer des projets, des idées, dans un esprit donc, de démocratie directe à la Suisse, parle en France des fois de référendum d'initiative citoyenne. Voilà, est-ce que c'est quelque chose qui est dans votre projet, ou si ça ne l'est pas, est-ce que est-ce que vous avez prévu quelque chose de similaire? Alors, il faut déjà, je crois, partir d'un contexte qui est celui que l'élu, par définition, et encore plus dans les petites communes comme les nôtres, est assez proche du citoyen. Donc, peut considérer qu'on est déjà sur un format de démocratie directe par le biais des élections. On a fait le choix en 2020 de détailler, parce que moi, c'est ma deuxième expérience, et donc j'avais pris un petit peu la mesure lors du premier mandat, si je peux dire, mais en tout cas de bien détailler point par point ce que l'on souhaitait faire, soit en équipement public, soit en termes de services publics, soit en termes de finances locales, c'est aussi un sujet très important. C'est déjà un premier point, on va dire, pour la plupart des élus de démocratie directe. Après tout, on présente, si tant est qu'on arrive à présenter une feuille de route très exhaustive de ce que l'on souhaite faire pendant ces 6 ans. Ça, c'est déjà une des bases que certains élus vont revendiquer en disant j'ai un programme, les gens ont voté pour moi, il y a une sorte de démocratie qui s'est faite, ensuite j'ai 6 ans pour les réaliser, comme on pourrait faire dans une société en faisant un plan quinquennal ou triennal. Il y a un contexte, on le sent depuis maintenant plus de 10 ans, où on a un éloignement
moi je l'ai bien vécu de 2014 à 2020, un éloignement du citoyen avec ses élus, qu'ils soient locaux, qu'ils soient départementaux, régionaux, nationaux, un éloignement avec l'élu, un éloignement avec la politique. Ça, c'est un gros souci qui date de 10-15 ans. Maintenant, depuis 2020, et depuis la crise Covid, on se rend compte également que les élus, eux aussi, sont éloignés de la situation nationale et ont tendance à être plutôt vindicatifs avec leurs représentants, comme si le monde était fracturé en deux. Les élus très locaux, de terrain, si je peux dire maçonnés, et puis les élus nationaux, hors sol. Bon, alors voilà. On prend souvent d'ailleurs en exemple le fait qu'il n'y ait plus le député maire pour venir stigmatiser cette situation. Donc, quoi qu'il en soit, le contexte nous ramène à penser que le citoyen et l'élu local s'est éloigné de la chose politique, de la conscience publique. Il y a un vrai enjeu dans la démocratie directe qui est celui justement de ramener le citoyen vers sa participation obligatoire au débat public. C'est finalement l'intérêt que j'y vois le plus direct, au-delà de la décision collective qui, bien évidemment, sera résultante. On a besoin d'avoir des citoyens qui sont impliqués dans la chose publique, impliqués dans le sens public, et qui finalement vont arriver à faire société. Parce que c'est ça, faire société, c'est arriver à une décision qui convient à tous ou pas, mais qui amène à une décision prise par le plus grand nombre, et qui permet d'entériner les choses. Alors, moi, sur ce futur mandat, j'aimerais mettre en place une chose qui me tient vraiment à cœur, c'est le vote du budget. On a essayé plein de choses, on a essayé d'avoir des budgets participatifs, pour la démocratie participative, justement, où certaines associations, certains voisins, certaines personnes allaient pouvoir mettre en place des projets et bénéficier de subventions municipales. Force est de constater que finalement, c'est pas ça qui intéresse les gens. Alors certains le souhaitent, c'était de nombreuses associations qui avaient des projets et arrivent à les mettre en place grâce à ces subventions, mais en tout cas, on est bien loin de la prise de conscience politique des choses. Et finalement, qu'est-ce qu'il y a de plus politique dans une commune qui a un budget ? Pas grand-chose. Donc il faut qu'on arrive, pourquoi pas, à venir nous expliquer notre budget, expliquer notre volonté d'aller du point A au point B, et puis ensuite, le citoyen vient voter ce budget. À partir de là, je pense qu'il y aura peu de remise en question des choix politiques. À la marge, peut-être des listes évidemment futures se créeront en voulant contrer ce budget à la fin du mandat, mais le citoyen aura la conscience des choses et aura fait le choix d'aller vers plus d'énergie, en tout cas plus de production d'énergie, parce qu'on a mis en place une grosse politique là-dessus au niveau municipal, soit vers une baisse d'impôts, qui la résultante en serait moins de projets tout simplement, moins de fonctionnement, soit vers plus de services publics. En tout cas, le budget, c'est la chose la plus politique qu'on ait, nous, au sein d'une commune, et faire voter le budget aux citoyens, c'est lui faire approuver ou pas, aiguiller nos choix ou pas, et ensuite, permettre que chacun, une fois le budget entériné, dise « Allez, c'est parti, on y va ». Ok. Très bien, sur cette première question, merci. Et sur la dernière, donc, il est question du parrainage à l'élection présidentielle 2027. Donc, pour donner un peu de contexte, donc le parrainage, la possibilité pour les maires de parrainer un candidat. Donc, c'est une responsabilité qui est nationale, qui dépasse le cadre simplement municipal et qui est, c'est important de le souligner, assez peu utilisée par les élus locaux. Aux élections 2022, on a un peu plus de 7 maires sur 10 qui ont fait le choix de ne pas parrainer. Alors pourtant qu'on est le seul pays de l'UE qui élit son président de la République au suffrage universel direct et qui ne dispose pas d'un système de parrainage citoyen. C'est-à-dire qu'il y a 7 pays dans l'UE qui élisent leur président au suffrage universel direct. Sur ces 7 pays, il y en a 6 où les élus peuvent parrainer et où les citoyens peuvent parrainer. Nous, on est le seul où il n'y a que les élus qui peuvent le faire, et dans les faits, ils n'utilisent que très peu ce droit. Et en même temps, on ne peut pas dire que ce soit quelque chose qui soit anodin, parce qu'aujourd'hui, au regard du système politique dans lequel on est, le président de la République concentre énormément de pouvoir.
Donc on est sur une lourde responsabilité, et nous, c'est ça qui nous intéresse, c'est un peu de ça. C'est un sujet qui est très peu, voire pas abordé dans les élections municipales, souvent quelque chose, le parrainage de son maire, le comportement vis-à-vis de ce droit qu'on découvre sur le tas. Voilà, ah bah tiens, il a parrainé ou il n'a pas parrainé, qui est-ce qu'il a parrainé. Donc nous, on a envie de mettre un peu la lumière là-dessus. Donc c'est la question que je te pose, c'est si tu es encore élu en 2026, 2027, comment tu comptes aborder toi ou ton équipe, hein, comment vous comptez aborder ce point-là? Est-ce que vous avez déjà une idée des critères qui pourraient guider votre choix? Voilà. Alors, il y a deux questions là-dedans. Il y a, je pense, une première partie qui rejoint finalement la non-conscience politique, parce que la non-conscience politique des gens, comment on la voit au final? On la voit parce que il y a un non-vote, toujours moins de votants aux élections nationales, locales, et d'ailleurs touchées aujourd'hui par les municipales, qui étaient encore un antre préservé où les gens venaient voter parce que pour eux, leur maire, ils le connaissent, et c'était encore une élection où il y avait un taux de participation très important, mais enfin qui commence vraiment à se déliter. Donc, perte de conscience politique là-dedans. Les élus le reprochent souvent en disant mais pourquoi les gens ne vont pas voter? Pourquoi ils ne votent pas? Pourquoi ils ne vont pas donner leur voix? Il faut qu'ils s'expriment par le vote blanc potentiellement, mais en tout cas sur les élections européennes ou nationales, on a une foulitude de candidats, un minimum au premier tour, qui permet quand même d'arriver à faire un choix. Comme me semble-t-il. Les élus reprochent souvent ça aux citoyens en parlant peut-être souvent d'obligation d'ailleurs de vote pour amener à plus de démocratie. Mais finalement, les élus, quand ils ne donnent pas leur voix à un candidat, c'est un peu la même chose. Alors, évidemment, beaucoup vont dire on ne s'y retrouve pas, il n'y a pas de candidat qui nous représente, il n'y a pas de candidat qui fait avancer la chose pour nous. Peut-être. Souvent, les élus ne veulent pas non plus trop s'engager sur leurs idées, parce que donner sa voix, c'est montrer son sens, montrer ce que l'on pense quand même. Je vois mal certains candidats, maires, donner leur voix à quelqu'un aux idées qu'ils n'adhèrent pas du tout. Alors on a toujours des exemples d'élus qui se font reprocher leur voix donnée et qui finalement se retrouvent dans une situation à devoir s'expliquer devant leurs électeurs qui ne sont pas contents avec ce choix et qui viennent dire tout simplement oui, mais il me semblait au regard du nombre de voix perçues par ce candidat-là aux précédentes élections, il me semble important qu'il puisse se présenter. Ça, c'est souvent un argument qu'on retrouve quand les élus se font un petit peu houspiller sur leur voix donnée, leur parrainage donné. Bon, quoi qu'il en soit, c'est une raison de plus pour venir donner sa voix. Et quand on est élu local, on a surtout un sens public pour les collectivités locales. On y croit. Il n'y a pas d'élus locaux qui ne croient pas aux collectivités locales, qui disent que les mairies, ça ne sert à rien, qui disent que les conseils départementaux ne servent à rien. Ils croient réellement à la chose de la collectivité locale, la décentralisation, et à ce format-là. De fait, la candidature aujourd'hui que vous proposez nationalement, elle vient répondre à minima à la demande des élus, qui est celle de faites-nous confiance, plus de décentralisation, donnez-nous des moyens, les citoyens vont voter. Les citoyens vont être le tout premier centimètre de la démocratie réelle. Et je crois aujourd'hui que votre groupe politique peut rassembler les élus. Donc les 7 élus qui ne donnaient pas, les 7 maires qui ne donnaient pas leur voix, je crois aujourd'hui ont un parti tout tracé pour eux, qui est celui de la représentativité de la démocratie, qu'elle soit directe, qu'elle soit locale, mais en tout cas d'une réelle démocratie qui vient éveiller les consciences politiques de chacun.